On est encore en hiver et j'ai toujours pas fait de tartiflette. C'est un scandale. Ouais, c'est une infraction à l'article 12 du code officiel de la tartiflette. Et il faut savoir que tout citoyen français est tenu de préparer au minimum une tartiflette entre le 1er novembre et le 28 février. Tout manquement est considéré comme une négligence hivernale caractérisée. Et là, tu peux te faire retirer la garde de tout fromage dans ton frigo. C'est très grave. Je vais donc procéder à une mise en conformité immédiate. Bon, par contre, cet oignon n'était pas conforme. J'ai été obligée de le remplacer par un oignon rouge. Je n'avais rien d'autre. J'ai commencé par couper en cubes et laver 1 kg de pommes de terre à chair ferme. J'ai coupé 2 oignons à lamelles. Je détaille du lard fumé en lardon. Avec un couteau qui coupe, c'est mieux mon Johnny. Je fais fondre mes lamelles d'oignon dans de l'huile. Et là, je vais rajouter mes petites patates. Et là, je remue de temps en temps jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées sur toutes les faces. Je réceptionne un message secret de ma progéniture. Celui-ci contenait la demande: je peux jouer à la Switch, s'il te plaît. Merci. Ou pas merci. Comment tu veux cocher pas merci? Bref, j'assaisonne sel poivre. Quand elle commence à être un petit peu dorée, je rajoute mes lardons et je vais continuer la cuisson jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. J'ai oublié de déglacer mes oignons avec du vin blanc. Je balance mon vin blanc maintenant. Et là, c'est le moment où les Savoyards vont pleurer du sang puisque je rajoute une briquette de crème. Oui, j'ai fait ça, les Savoyards. Vous allez faire quoi maintenant? Vous fâchez en commentaire? Chez nous, on fait pas comme ça. Jamais. Je suis sûre ils vont convoquer le conseil de la vallée. Ouais, ils vont se réunir autour d'une table en bois massif, en silence, avec une raclette éteinte. Ouais, et peut-être même qu'ils vont débattre 3 heures pour savoir si c'est grave ou pas. Et ils vont décider que non, mais un peu quand même. Mais toujours dans une sagesse infinie parce que les Savoyards, ça s'énerve pas. Quand c'est au summum de l'énervement, ça dit « Eh oh !» Ça va, hein? Non, je rigole, on vous aime les Savoyards. On est jaloux parce qu'on n'a pas des paysages comme chez vous. Bref, je mets la moitié de ma préparation dans un plat pas trop grand, c'est mieux. Après l'avoir frotté avec de l'ail, bien sûr. Et je rajoute mon reblochon savoyard, bien sûr, que j'ai coupé d'abord en 2, puis en 4. Je verse le reste par-dessus et je termine en rajoutant le reste du reblochon, croûte vers le haut. J'enfourne à 190 pendant 20 minutes et voilà la merveille. Franchement, c'est une valeur sûre. Bon, pour mon fils, c'est moins sûr, il a pas hérité de ma passion pour le fromage. Donc pour lui, je vais lui mettre une petite cuillère à soupe, histoire qu'il goûte. Ça, c'est mon assiette à moi. Attention au verdict. J'aime bien la sauce, mais par contre, j'aime pas. Traduction, il déteste. M'en fous, ça en fera plus pour moi. Allez, bon appétit.